Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons reparler de l'alliance. C'est un deuxième volet que j'ai trouvé important de faire parce qu'autrement ce serait trop long en un seul épisode. Et dans ce deuxième volet, je vais plutôt me focaliser sur la différence entre un contrat et une alliance. C'est une différence qui va mettre en lumière la beauté et la profondeur et la dimension de l'alliance biblique. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé important de faire un épisode uniquement pour cela. Ce sera plus court, mais c'est quand même une idée que nous devons creuser un tout petit peu pour pouvoir comprendre ce qu'est vraiment l'alliance de Dieu. Et ça va nous permettre également de pouvoir l'appliquer plus simplement dans nos relations avec les autres. Voilà, si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Donc, qu'est-ce qu'un contrat? Qu'est-ce qu'une alliance? Un contrat et une alliance, dans notre tête, ce sont deux concepts qui peuvent être similaires dans certains aspects, mais ils diffèrent dans leur nature et dans leur portée. Donc, un contrat, c'est un accord formel entre deux parties qui définit les droits et les obligations de chacune des parties impliquées. Et il est souvent axé sur des échanges de biens, de services ou d'argent et il peut être temporaire ou permanent. On a des contrats pour le téléphone, pour l'électricité et en général un contrat est fait plutôt pour se garantir un service ou pour se garantir un paiement. Il va souvent sur la base peut-être d'un manque de confiance où on essaie de formaliser les choses pour que si la personne ne répond pas à ses obligations, eh bien on peut montrer le contrat et lui rappeler. Ah là, il y a telle clause que tu devais réaliser, tu ne l'as pas fait. Donc en général, le contrat c'est plus une histoire de transaction par rapport à la réalisation d'une obligation entre les deux parties. Contre un paiement, j'attends un service ou une transaction ou un échange. Et l'alliance, c'est un peu plus profond, ça va au-delà du simple contrat, c'est souvent aussi émotionnel entre les parties qui sont impliquées. L'une des alliances la plus connue, c'est le mariage, même si on signe un contrat, mais le mariage est une alliance. Les alliances sont souvent basées sur des valeurs communes, des objectifs partagés, ou des liens historiques. Elles peuvent être symboliques et transcender les aspects purement transactionnels. On verra que dans l'histoire des nations qui se mettaient en alliance, c'était en général des nations qui se mettaient parfois sous la protection d'une autre. Des nations en alliance, ce sont des nations qui se mettent ensemble pour s'entraider. Donc dans l'alliance, il y a l'idée d'entraide, l'idée de protection. Donc, dans le mariage, par exemple, selon la Bible, l'homme a la responsabilité de protéger son épouse. Voilà, donc de l'aimer, il l'aime, il la protège. Et la femme, c'est celle qui va respecter l'alliance. Ce n'est pas un manque d'amour, ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas son mari, mais dans les Écritures nous disent que la femme respecte. Littéralement, elle révère son mari. Et dans notre relation avec Dieu, c'est cela. Donc, dans la Bible, l'alliance, elle revêt une importance capitale puisqu'elle représente l'engagement solennel de Dieu envers son peuple. Les alliances dans la Bible, comme je l'ai dit dans mon précédent podcast, elles impliquent des bénédictions qui sont liées à l'obéissance et des malédictions ou des conséquences négatives qui sont liées à la désobéissance. Voilà. Donc par exemple,
Dans Genèse 17, des versets 7 à 8, on nous dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Donc dans son verset, on voit deux choses. La première chose que j'ai déjà soulignée dans mon précédent podcast, c'est que l'alliance, elle va au-delà de soi-même, elle concerne des générations. D'accord ? Donc lorsqu'on est en alliance avec Dieu, on implique aussi les générations après nous, notre progéniture, notre descendance. Et le deuxième point, c'est une alliance perpétuelle. Souvent, l'alliance est censée être perpétuelle. Elle est sacrée, elle ne doit pas être rompue. Même s'il est vrai qu'il arrive qu'elle soit rompue, mais elle est censée être perpétuelle, tandis qu'un contrat est souvent limité dans le temps. On a une date de début, on a une date de fin. Alors, quand Dieu fait alliance avec nous, il ne nous dit pas « je fais alliance avec toi pour 2024 et après c'est fini ». Non, il fait une alliance perpétuelle. Voilà, donc ensuite, je ne vais pas citer trop de versets parce que j'en ai cité beaucoup dans le premier volet. Ensuite, on a l'alliance de Jésus qui intervient dans le Nouveau Testament. Dans Hébreux 8.6, on nous dit « Mais maintenant, il a obtenu un ministère, en parlant de Jésus, bien sûr, d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. » Qui dit alliance, dit aussi promesse. Et quand on lit l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, on voit que Dieu faisait des promesses à son peuple. « Je fais alliance avec toi, je te promets, par exemple, il va te promettre une terre, je te promets ma protection, il promet des bénédictions. » Donc, l'alliance, ce sont des promesses. D'accord ? Un contrat, ce sont plutôt des clauses, la réalisation de certaines choses, mais l'alliance, ce sont des promesses. Et ce qui est important, en fait, que je voulais souligner aujourd'hui, c'est que dans de nombreux cas, l'alliance implique la protection. Vous voyez ? Pourquoi on ne parle pas de contrat entre nous et Dieu, mais on parle plutôt de protection. Dieu, lorsque Dieu fait une alliance avec nous, il promet souvent de nous protéger, de nous guider et de pourvoir à nos besoins, comme il le fait dans les Écritures pour Israël. D'accord ? Et un autre exemple dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel au chapitre 20, des versets 12 à 17, si vous allez lire, vous allez voir un exemple d'alliance entre David et Jonathan qui promet à David sa protection contre la maison de son père Saül. C'est Jonathan qui promet à David sa protection contre la maison de son père Saül. Donc en résumé, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que c'est important de voir que une alliance, lorsqu'on saisit pourquoi on est en alliance avec Dieu, ça vient avec toutes ses promesses. En fait, Dieu se met en alliance avec nous pour nous protéger, pour mieux nous aimer en réalité, comme dans un mariage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le mari se met en alliance avec la femme pour avoir, en fait, pour pouvoir tout faire pour elle, pour l'aimer complètement, pour la protéger, pour pourvoir aussi à ses besoins, pour l'élever. Et la femme aussi vénère son mari. Je ne dis pas que la femme ne peut pas aussi travailler ou tout ça. C'est un autre sujet. C'est pas ce que j'ai dit. Mais dans la conception de l'alliance de Dieu, lorsqu'on voit comment Dieu traite son peuple, comment la relation, ça nous fait comprendre la relation entre l'Église, corps de Christ, et Jésus. Et ça nous remet aussi en perspective comment nous devons faire nos relations avec ceux qui nous entourent, avec nos familles. Comme j'avais dit, il y a différentes formes d'alliances. Il y a des alliances entre familles. Lorsqu'un homme et une femme se marient, ils se mettent en alliance. La famille, c'est également une cellule d'alliance. Et lorsqu'on comprend que l'alliance, c'est profond, que c'est vraiment une forme d'amour, ça scelle l'amour par excellence. C'est au travers de son alliance, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous parle d'alliance. Et
l'alliance, elle arrive à son apogée avec le sacrifice de Jésus qui vient nous mettre nous parler d'une nouvelle alliance. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'ai dit que l'alliance de Dieu, elle est censée être perpétuelle. Mais vous verrez que même lorsque l'alliance est rompue, car ça arrive, Dieu promet une alliance nouvelle. Donc ça veut dire que si nos pères avant nous avaient rompu l'alliance avec Dieu, puisque lorsque Dieu fait alliance avec nous, il fait alliance aussi avec nos enfants. Donc si nous rompons cette alliance-là, ça ne veut pas dire que nous allons la rompre, n'est-ce pas? Eh bien, il peut encore renouveler l'alliance avec avec nos enfants. D'accord? Donc j'essaie de trouver, je me demande dans quel verset. Voilà, dans Jérémie 31, des versets 31 à 33. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Comme l'alliance que je fis avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Donc l'alliance avait été rompue, mais Dieu choisit quand même de renouveler, de faire une alliance nouvelle. Donc il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Mais quand même, si nous sommes en alliance avec Dieu, veillons à garder notre alliance, à ne pas la rompre, à ne pas vivre dans la désobéissance. Autrement, nous savons les implications de la désobéissance. Merci de m'avoir écouté. Si ce message vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!